Bonjour à tous. Voilà, je me permets de vous laisser une petite vidéo euh, en rapport à maman qui est décédée maintenant en mai 2020, qui 5 ans auparavant a fait un énorme AVC et s'est retrouvée donc paralysée de tout son côté droit et aphasique, donc c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus parler. En tout cas, elle ne pouvait plus trouver aucun mot. Donc, ça a été une énorme épreuve pour elle, et puis pour nous, ses filles aussi, évidemment. Mais voilà, avec une de mes sœurs, nous avons réfléchi à tout ce qu'elle pourrait faire malgré son handicap, ses handicaps. Et, et donc, je voudrais vous montrer aujourd'hui euh, la grosse émotion passée, on va dire. Je voudrais vous montrer aujourd'hui ce qu'il en a résulté. Et en fait, elle a eu un courage immense. euh, et donc, elle n'a pas arrêté. Des 5 ans qu'elle a traversés, elle n'a pas arrêté de travailler, de faire des activités. Euh, c'est sûr qu'on s'en est beaucoup occupé, mais franchement, c'était avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour pour elle. Donc, alors, voilà, on a pensé donc lui faire faire comme elle a toujours tricoté toute sa vie, fait du canevas, évidemment, du crochet à l'occasion. On a pensé donc à essayer de lui en refaire faire malgré qu'elle n'ait plus qu'une main. Et donc voilà, on a trouvé cette toile à canevas, donc à gros trous, qu'on peut trouver en mercerie ou commander, bien entendu. Donc il faut vraiment que les trous soient gros, hein, parce qu'elle n'avait qu'une main, donc il fallait pouvoir évidemment que l'aiguille passe sans problème. Voilà. Donc c'est une toile, ça peut être une toile sur 1 mètre, 2 mètres, voire je ne sais plus, en rouleau. Et donc j'ai découpé, euh, on a commencé par lui faire faire des coussins en canevas, et puis j'ai pensé, je me suis dit, les coussins, qu'est-ce qu'on va en faire après? Donc j'ai eu cette idée de faire en fait des petits sacs de femmes, pour femmes. Alors j'ai découpé donc des bandes rectangulaires, et puis le souci c'est qu'on ne savait pas trop comment lui attacher pour que ce soit pratique pour elle en fait. Alors donc voilà ce qu'il en a résulté. Voilà, on lui a... j'ai acheté des sets. J'ai acheté des sets. Je vais enlever une épingle. Voilà. J'en ai gardé un en fait. Euh, on a... Voilà, j'ai trouvé des sets. Un set en silicone en fait. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop dur. Parce que l'aiguille ne pourra pas bien s'actionner dans les trous si c'est trop dur, si c'est trop compact. Et pas trop mou non plus, parce que sinon ça va s'affaisser. Et donc l'aiguille ne pourra pas non plus pénétrer dans le trou. Donc le silicone, un set en silicone, moi j'ai trouvé que c'était très bien. D'ailleurs, elle n'a plus utilisé que ça. Et donc en fait, cette bande, je vais essayer, ça fait longtemps que c'est dessus. Voilà, j'ai mis on met des épingles à nourrice, évidemment pour que l'épingle ne s'ouvre pas pendant son travail. Voilà. Donc voilà, donc on avait mis une toile en plus par au-dessus pour que l'aiguille ne s'accroche pas et puis qu'elle pénètre bien.
Donc voilà. Et puis, voilà son ouvrage, son dernier ouvrage en fait, qu'elle n'a pas terminé, mais bon, c'est pas grave, je le terminerai peut-être. Voilà, donc on lui choisissait différentes couleurs de laine pour que ce soit plus agréable, pour que ça ne soit pas lassant en fait. Et elle en faisait au moins 2 en même temps, de différentes couleurs. Comme ça, c'était très agréable pour elle. D'ailleurs, je peux vous en montrer un autre. Voilà, avec une imagination de dessin en fait. Voilà, donc c'était très agréable pour elle et puis pour nous. Et donc en fait, pour qu'elle le fasse, pour qu'elle n'ait pas, comme elle n'avait plus qu'une main et qu'elle ne pouvait pas changer sa laine, et bien en fait on a pensé lui faire plusieurs carrés, 9 sur 9, et avec différentes 10 aiguilles, voilà, tout au long. Comme ça, quand elle avait fini son bout de laine avec une aiguille, eh ben, elle pouvait ranger l'aiguille et elle pouvait passer à l'autre. Voilà, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle a réussi à faire toutes ces bandes de coton différents, de coton de laine différentes. Et vous voyez le résultat, quand ça sera terminé, ben c'est très joli, quoi. Voilà. Donc voilà, le canevas ensuite, eh bien on le remettait euh, dans le... Voilà, on remettait le set dans le canevas, on lui remettait bien les aiguilles, les épingles, pardon, à nourrice pour bien maintenir le canevas, parce que c'est très important, hein. N'ayant qu'une main, elle ne pouvait pas faire tout ça. Voilà, il y en avait 3, à chaque extrémité. Et puis voilà, elle était sur ses genoux et elle cousait comme ça. Elle faisait son canevas uniquement avec une main en le posant sur ses genoux. Voilà. Donc elle a été très très courageuse parce que elle a dû en faire, je crois, une bonne centaine en 5 ans. Ah oui, elle a dû faire une bonne centaine. Elle a même été récompensée aux arts, sciences et lettres. Elle a eu un diplôme, une médaille de bronze. Voilà. Ça a été une grosse, une énorme récompense. Pour elle, en fait, ça l'a récompensée aussi de tout son travail de toute une vie. Voilà. Donc, je peux vous montrer. Attendez, je vais le chercher. Voilà le petit sac dont je me sers. C'est son petit sac à elle d'ailleurs. Voilà, donc c'était encore une autre manière de faire, encore avec d'autres laines. Donc ensuite, quand elle avait fait son rectangle, quand elle avait terminé son rectangle, ben, nous en fait on finissait bien sûr parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Alors à l'intérieur, on finissait le canevas en y mettant un beau tissu intérieur. Voilà, par exemple pour celui-là, voilà, on y mettait un beau tissu intérieur. Vous mettez ce que vous voulez évidemment en rapport à la laine. Voilà, donc bien cousu déjà au niveau du canevas, puis ensuite donc coudre ce bout de tissu par-dessus. Tout est fait à la main, hein, bien entendu. Voilà. Et puis ensuite, mettre une pression à chaque extrémité. Voilà, pour le fermer. Puis, et bien ensuite, avec la laine, la même laine, eh bien on le finissait donc en faisant les côtés, tout à la main, hein, pardon, en faisant tout, les côtés, tout à la main. Voilà. Et puis avec des pampilles, enfin, après on le fait comme on le veut bien entendu, et y compris bien entendu de quoi l'attacher, de quoi le mettre sur l'épaule. Voilà. Donc c'est une idée de travail
pour, pour quelqu'un donc qui est dans le même, dans la même situation que notre maman chérie. Et voilà, c'est énorme parce que si ils y arrivent, même avec une main, on sait puisqu'on on a testé, donc elle n'a eu aucun souci. Bien sûr, c'est difficile au début parce qu'il faut pouvoir retoucher une aiguille, reprendre une aiguille, comment s'affairer à rebroder d'une main seulement. En plus, c'était sa main gauche et elle était droitière. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible. Elle l'a fait, d'autres peuvent le faire. Voilà, c'est une idée que je suis contente de partager avec vous. Si ça peut vous aider aussi pour un de vos amis ou un de votre famille, voilà, c'est quelque chose de très beau, très joli et utile. Et euh, elle en a offert énormément, évidemment, à des tas de à des filles, à des femmes. Voilà, c'est quelque chose qui suit, puisque moi j'ai gardé le sien et je m'en sers tous les jours. Voilà. Voilà, je ferai d'autres vidéos sur d'autres activités qu'elle a pu faire en dehors de cette broderie. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo va vous aider, vous aidera, ou, voilà, et que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.